Lorsqu'on étudie les fins dernières de l'homme, on comprend qu'il y a 2 endroits où l'homme peut finir. Après la mort, l'homme peut aller soit au paradis avec Dieu, soit en enfer, là où il y a le grincement des dents, le feu qui est réservé aux esprits damnés, Satan et les démons. Mais d'où vient alors qu'on parle du purgatoire? Le purgatoire est-il un 3e endroit? Un endroit mixte entre les deux? Ou bien c'est quoi exactement le purgatoire? Aujourd'hui, nous allons essayer d'en parler. Que le Seigneur nous accorde la grâce et qu'il nous accorde à nous tous la sagesse, l'écoute et l'intelligence pour tirer une bonne conclusion à la fin. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 21 novembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur. Adorons son saint nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci. Merci d'être mon Père. Merci d'être notre Père. Merci pour le souffle de vie renouvelé. C'est une grâce. Certains se sont couchés sans se lever. D'autres n'ont même pas pu se coucher. Mais à nous, tu as donné la grâce de nous coucher, de nous endormir et de nous réveiller. Merci, Seigneur. Et puisque ce jour est un don que tu nous fais, nous te le redonnons en action de grâce. Sois loué. Nous dépendons de toi en tout et nous te donnons toute la gloire. Seigneur Jésus, sois béni d'être celui qui nous conduit sur le bon chemin pour notre bien et pour ta gloire. Nous te recommandons notre journée. Nous te recommandons la journée de nos frères et de nos sœurs. Fais-nous du bien pour la gloire de ton nom. Fais-nous du bien pour notre bonheur en tant que tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te confions chaque rencontre, chaque pas de cette journée. Et nous avons confiance qu'en toi, tout sera à notre avantage. Amen. Alors hier, j'ai fait une petite erreur. Et je veux être reconnaissant au frère qui a attiré mon attention. Hier, j'ai dit que lorsque Jésus a dit à l'autre, suis-moi, il a dit, laisse-moi aller embrasser mes parents. Non, c'était laisse-moi aller enterrer mon père. Son papa était décédé et il disait à Jésus, laisse-moi aller enterrer mon père et je viens te suivre. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Amen. Est-ce que les morts pouvaient se lever pour venir prendre le cadavre de son papa, aller creuser une tombe et l'enterrer dignement? Alors de quel mort Jésus parlait qui devait enterrer le mort, le père de ce frère que Dieu appelait? C'est simplement ce que je vous ai expliqué hier. Jésus est en train de faire comprendre à celui qui l'appelait à sa suite. Il y a des gens que je n'ai pas appelés à ma suite, qui n'ont pas jugé bon de venir avec moi et qui sont restés là-bas. Laisse-les, eux, s'occuper de ton papa qui est décédé. Parce que moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient avec moi, celui avec qui je suis a la vie. Celui qui n'est pas avec moi, bien que vivant, est mort. Donc quand Jésus dit laisse les morts enterrer les morts, ici, il parlait des gens qui n'ont pas écouté sa parole, qui n'ont pas accueilli l'évangile et qui ne l'ont pas suivi. Et il disait, tes frères, une manière de dire, ceux qui sont restés à la maison là-bas et qui n'ont pas trouvé utile de venir, ceux que je n'ai pas appelés là, laisse-les s'occuper de lui. Toi, ne remets pas la mission que je veux te confier à demain. Quand je t'appelle, c'est maintenant. On ne répond pas à l'appel du Seigneur demain. On répond maintenant. Voilà. Merci à Dieu. Merci au frère qui a attiré mon attention là-dessus. Avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, je veux vous donner Siracide chapitre 38, le verset 16. Siracide est un livre dans la Bible catholique et dans son chapitre 38 au verset 16, la Bible dit « Mon enfant, pleure celui qui est mort comme pour une grande douleur. Entonne un chant de deuil, donne à son corps tout le soin qui lui est dû et ne néglige pas la tombe où on l'enterre. » Amen. C'est une valeur. On ne peut pas abandonner les défunts. On ne peut pas oublier nos parents. On ne peut pas les laisser comme ça, comme si
ils n'ont pas été des nôtres, comme si on ne les a pas aimés, qu'ils ne nous ont pas aimés. C'est pas possible. On doit prendre soin d'eux. N'oublions pas que nous-mêmes aussi, on va passer par là et qu'on aura besoin que quelqu'un prenne soin de nous. Même si l'âme n'y est plus, quand même, c'est un lieu de souvenir. Amen. Alors commençons le thème de ce matin. La purification finale ou bien le purgatoire. Voilà. On peut appeler purgatoire purification finale. Et dans le nom purification finale, vous avez déjà la définition du purgatoire. Or, purgatoire qui vient de purgare, qui signifie lieu de purification. Amen. On va tout expliquer. Bon, aujourd'hui, je souhaite être vraiment terre à terre et aller vite. La Bible dit en Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché prive de la gloire de Dieu. Tout péché prive de la gloire de Dieu. Et nous avons tous péché, bien que nous soyons chrétiens, que nous ayons accepté Jésus, que nous fassions les efforts de notre foi, mais nous ne faisons pas tout bien. On manque quand même un peu. On est chrétien, on fait tout l'effort, mais il y en a parmi nous qui tombent dans le péché de la chair, fornication, adultère, colère. Des gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont fait conformément à sa parole, mais qui n'ont pas été totalement saints dans leur vie terrestre. La Bible dit que le juste, il tombe 7 fois. Proverbe 24, verset 16. Le juste tombe 7 fois et se relève. Mais le méchant trébuche pour tomber dans le malheur. Amen. Alors, la Bible dit aussi dans le livre de Romains, en son chapitre 6, au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et si la vie éternelle est donnée par Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort, on a vu dans Romains 3, 23 que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Vous comprenez alors que ceux qui pêchent doivent aller en enfer. Et ceux qui font bien doivent aller au paradis. Mais voilà, il y a un fait. Nous qui avons accepté Jésus là, que dit la parole? 1 Jean 5, verset 11. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est dans son Fils. Donc nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui avons décidé de marcher à sa suite, la Secula Christi, marcher à la suite du Christ, marcher dans ses pas, nous sommes donc déjà héritiers de la vie éternelle en Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 27 dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, si nous avons Christ en nous, nous savons une chose, nous allons aller dans la gloire, nous allons vivre dans la gloire. Mais il n'y a pas la gloire en enfer. Ça veut dire qu'on va aller au paradis. N'est-ce pas? Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. C'est-à-dire, celui qui croit en Jésus et qui vit conformément à la parole de Dieu, même s'il meurt de la mort biologique, il va vivre éternellement avec Jésus. On est d'accord, non? Mais, Dieu est-il juste ou pas? Puisque le péché appartient au diable, et ceux qui pêchent doivent appartenir au diable. Ceux qui ont accepté Jésus et qui vivent avec Jésus doivent aller avec Jésus. Mais et ceux qui ont accepté Jésus et qui ont péché quand même, et ils vont où? Est-ce qu'ils doivent aller au paradis avec le péché, les taches et les marques du diable? Ou bien ils doivent aller en enfer parce qu'ils ont le péché, les taches et les marques du diable, même s'ils ont accepté Jésus et qu'ils ont tout rejeté et qu'ils ont fait l'effort humainement possible avec la grâce de l'Esprit Saint d'être enfants de Dieu? Est-ce qu'ils vont aussi aller en enfer? Ils vont où alors? Amen.
Moi je dis, le purgatoire est l'expression, la manifestation de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour ses enfants qui ont péché. Lorsque nous lisons le catéchisme de l'Église catholique, dans son numéro 10-30, le catéchisme dit « Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après la mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. » En fait, c'est le numéro 10-30 du catéchisme de l'Église catholique là, que j'ai essayé d'anticiper avec les versets bibliques. Vous avez vu que celui qui est assuré d'entrer au ciel parce qu'il a accepté Jésus, mais qui n'a pas été parfait dans sa suite du Christ, lui va où? Est-ce qu'il va en enfer? Non, il ne peut pas aller en enfer. Est-ce qu'il rentre comme ça au paradis? Non plus. Parce que Dieu est tellement saint qu'on ne peut pas rentrer dans sa gloire avec les taches du péché. Je vous donne un exemple. Vous êtes bien habillé dans votre costume tout blanc, joli. Madame, tu es bien habillée dans ta robe de mariage, toute blanche, voile, tout. Et puis ton enfant que tu aimes de tout ton cœur, il te voit. Et puis il se lève. Il était avec les porcs. Il est tombé, il est sale. Mais il t'aime tellement qu'il t'a vu là. Il a commencé à courir pour venir. Maman, papa. Toi-même, tu le vois sale comme il est. Tu l'aimes, hein? Mais tu vas dire, attends, tu es sale. Va te laver d'abord. Le purgatoire là, c'est attends, va te laver d'abord. Oui. Quand je priais, le Seigneur me donne une image. Je bénis le Seigneur qui conduit son peuple là. Vous savez, quand vous allez à la piscine, dans les piscines qui se respectent, on ne quitte pas la maison pour venir rentrer dans les bassins et commencer à nager. Quand vous arrivez, que vous faites tout ce que vous devez faire, vous allez dans une douche pour prendre votre douche. Vous lavez ou bien vous vous rincez avant de venir. C'est dans l'eau que vous allez rentrer. Hein. Mais avant de rentrer dans l'eau, là, on vous demande de vous rincer d'abord. D'enlever la saleté pour ne pas aller souiller l'eau dans laquelle tout le monde nage. Ne soyez pas ceux par qui les gens vont avoir infection. Est-ce que vous comprenez? Donc le purgatoire, c'est la douche de la piscine. Le lieu où on se rince d'abord, on se purifie d'abord de ces souillures, des taches du péché, des marques de Satan qui sont sur nous avant d'entrer. Amen. Une autre image que le Seigneur m'avait donnée, c'est l'image de deux fiancés amoureux qui se sont désirés quand même, qui ont écrit, qui se sont restés fidèles d'une manière, mais ils n'étaient pas dans le même pays. Et puis un jour, l'un d'eux arrive à l'aéroport et il regarde de l'autre côté des vitres là et il voit la dame, il voit l'épouse, il est heureux, il la regarde, elle est tellement belle, bien habillée. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire les gars? Elle est canon, sexy, tout ce que vous voulez. Quand tu vois comme ça, tu as envie de courir et sauter sur elle. Sauf qu'il y a une vitre entre vous. Elle te voit, tu la vois, mais vous ne pouvez pas vous toucher. Le purgatoire est un lieu ou un état, on va en arriver là. Tu restes là, tu contemples la gloire de Dieu, tu vois comme ça. Tu as envie de sauter dessus, tu as envie de sauter dedans. On te dit stop, attends d'abord. Tu n'es pas propre. Purifie-toi avant de rentrer. Je vais vous lire un autre article. Le numéro 1032 du catéchisme de l'Église catholique dit que dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur. En particulier, le sacrifice eucharistique, c'est-à-dire la messe, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence à faveur des défunts. Vous avez entendu? Le numéro 1472 du CEC, catéchisme de l'Église catholique, dit ceci. Excepté les péchés graves
qui nous privent de la communion avec Dieu, même véniels, les péchés véniels, entraînent un attachement malsain au Créateur, qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Donc, dans l'état. Alors, je vous définis rapidement cet état. L'état, c'est quand tu étais sur la terre ici, là, tu étais ami de Dieu, mais tu n'as pas eu suffisamment l'amour, le désir, la flamme pour Dieu. Tu as manqué, en fait, tu étais chrétien, tu lisais ta parole, tu faisais ton effort de chrétien. Beaucoup de chrétiens disent ça. Moi, je ne fais pas beaucoup, mais je fais ce que je peux faire quand même, pour être juste. Frère, ce que tu fais là, ça te qualifie au paradis. Mais il faut savoir que, comme tu fais le strict minimum, lorsque tu seras dans le purgatoire, tu vas compléter ce que tu n'as pas fait. Il ne faut pas faire le strict minimum avec Dieu. Fais le maximum. Je répète, fais le maximum. En fait, je vais vous dire simplement. Puisqu'on a dit qu'il n'y a pas 3 endroits, le purgatoire c'est où? Selon le catéchisme de l'Église, le purgatoire désigne l'état de ceux qui meurent dans l'amitié de Dieu, qui sont assurés de leur salut éternel, mais qui ont encore besoin de purification avant d'entrer dans le ciel. Le purgatoire est un état provisoire où l'on éprouve de la souffrance. Et cette épreuve est pour lui un purgatoire. Vous voyez, c'est ce que j'ai défini tout à l'heure. Tu vois ton bien-aimé, tu l'aimes de tout ton cœur, tu veux sauter sur lui, mais tu ne peux pas encore parce que tu n'es pas encore propre. Vous voyez, lorsque vous vous retrouvez, vous avez faim, vous vous retrouvez devant un repas de fête, bien, toute la table est bien garnie, tu as faim, la chose sent bon comme ça, c'est joli, les cuisses de poulet, tout ce que vous pouvez imaginer comme excellent repas sous tes yeux, à ta portée, et on te dit non, ne touche pas d'abord. Vous voyez, il y a des enfants, ils pleurent en même temps. Il est faim, la nourriture est là comme ça. Et tu me dis d'attendre. Cette faim, ce désir de la nourriture, mais tu ne peux pas encore toucher, on te dit d'attendre d'abord. Il y a telle personne qui n'est pas encore arrivée. Ou bien il y a telle chose que tu n'as pas encore fait. Ou bien on te dit va d'abord te laver la main. C'est long devant toi. Tu as faim, tu désires sauter dessus, mais tu n'as pas l'autorisation. Le repas est là, c'est pour toi. Tu vas manger, mais attends, fais d'abord temps. C'est ça l'état du purgatoire. Tu te retrouves à être obligé de compléter ce qui a manqué dans ta dévotion avec Dieu. Ton niveau d'attachement, ton niveau de désir, ton niveau d'aspiration des choses de Dieu. La manière dont tu n'as pas suffisamment soupiré après la gloire, tu n'as pas rêvé de Dieu, tu n'as pas rêvé de son royaume, tu n'as pas désiré ardemment, tu as été tricheur à un moment donné, tu étais chrétien, tu chantais bien à l'église, mais tu forniquais de temps en temps, tu as fait l'adultère de temps en temps, tu mentais de temps en temps, ou bien tu as été superficiel parfois dans ta foi. Par contre, tu n'as pas été avec Satan. Tu n'as pas pratiqué Satan. Tu as rejeté tout ce que Satan offre. Mais tu étais superficiel dans ta foi. Tu étais peut-être un peu plus profond que quelqu'un, mais pas suffisamment. Le complément de ce qui te manque là, c'est ça qu'on appelle purgatoire. Quand tu te retrouves là-bas, tu complètes ce que tu n'as pas achevé sur la terre avant d'entrer. Le purgatoire est réservé à ceux qui sont sauvés. Je répète, le purgatoire est réservé à ceux qui sont sauvés. Lorsque tu rentres au purgatoire, ça veut dire que tu vas au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre au purgatoire qui peut aller en enfer. Dès l'instant où tu ne vas pas en enfer, tu vas au paradis. Point. Mais avant d'entrer dans le paradis, tu passes par le couloir du purgatoire pour te laver, pour changer ton vêtement, pour être plus propre, pour parfaire ta sainteté avant d'entrer dans la sainteté de Dieu. C'est tout. Alors ne croyez pas que le purgatoire est un troisième endroit créé par les catholiques et qui est une hérésie qui vient contredire la parole de Dieu. Non. Le purgatoire n'est pas un troisième endroit. Il n'y a que 2 endroits. Il y a le paradis
et il y a l'enfer. Mais ceux qui doivent rentrer au paradis, mais qui ne sont pas totalement propres là, doivent prendre leur bain au purgatoire avant d'entrer au paradis. Mais en fonction de ton manque d'amour, ton manque de désir, ton manque de feu, ton manque d'attachement à Dieu, ton manque tu n'as pas suffisamment soupiré, ton manque de lecture de la parole, ton manque d'adoration, tout ce qui te manque, en fonction de ça, tu dois compléter et ça prendra le temps que ça doit prendre. Le feu intérieur qui sera en train de te brûler à l'intérieur, le feu de l'amour immense, le feu dévorant qui sera en train de te brûler à l'intérieur de toi. Tu veux rentrer, mais tu ne peux pas rentrer. Ce n'est pas l'heure. Et tu es là, tu soupires, tu désires, tu es impatient, mais tu ne peux pas rentrer. La chose qui t'appartient est sous tes yeux, à quelques mètres de toi, mais tu ne peux pas rentrer. Et tu peux faire des années là. Parce que quand tu étais sur la terre, tu as été léger. Tu as été superficiel dans ta foi. Et en Dieu, c'est tout ou rien. Donc, ce qui t'a manqué quand tu étais chrétien sur la terre, puis tu faisais yégué, tu faisais un peu, tu croyais que tu étais trop malin. Là. Dieu n'est pas pressé. Dieu, là, on ne le contourne pas. Je dis parfois aux gens, Dieu, là, il est carrefour. C'est un carrefour. Dieu, là, c'est un rond-point. Tu vas tourner, tu vas venir. Si tu penses que tu es malin, là, le purgatoire t'attend. Frère, il n'y a pas de purgatoire exclusivement pour les catholiques. Que tu sois catholique, protestant, évangélique, non chrétien, si tu dois être sauvé là, tu vas aller au paradis par Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si sur la terre, ta sainteté n'a pas été parfaite, tu vas passer par le purgatoire pour parfaire ça. Maintenant, vous qui savez que votre sainteté est parfaite, et que vous avez tout bien fait, qu'il n'y a pas de tâche sur vous, bon, vous n'aurez pas à vivre le purgatoire. Amen. Le purgatoire est réservé à ceux qui vont au ciel. Mais, après leur mort, ils subissent une purification afin d'atteindre la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Ce sont donc des gens qui sont déjà sauvés, mais imparfaitement purifiés. Voici ce qu'on appelle le purgatoire. Alors le purgatoire n'est pas un troisième lieu, c'est juste un état d'attente où tu dois parfaire ta sainteté par la purification, par l'épreuve et la souffrance intérieure, le feu intérieur. Voilà. De la manière, quand tu étais sur la terre, si tu n'as pas suffisamment dit à Jésus que tu l'aimes, ton manque d'amour là, tu vas compléter ça au purgatoire avant d'entrer. Et ça peut te prendre des années. Maintenant, lorsque Jésus va faire le jugement dernier, et que toute la terre sera jugée définitivement, ce qu'on appelle la parousie, lorsque Jésus va revenir dans sa gloire à la parousie, lorsqu'il va juger, il va trancher, et ça sera fini, le purgatoire sera maintenant annulé. Parce que c'est là seulement pour accueillir ceux qui viennent de la terre, qui passent leur séjour de purification avant d'entrer au ciel. Donc, il y aura un moment où le purgatoire va disparaître. Il n'y aura plus besoin de purgatoire. Tout le monde sera déjà dans le paradis. Et ceux qui doivent être dans l'enfer seront en enfer. Voilà. Que Dieu te bénisse. Je voulais parler simplement. Je ne voulais pas être long. Mais je regarde l'heure, je vois que j'ai déjà été long. Moi-même aussi, quand il attrape à faire de Dieu, là, je suis content. Ton délit. Shalom, mes frères. Alors, prions donc pour nos frères qui sont là-bas. Que nos prières puissent toucher le cœur de Dieu en leur faveur. Que la miséricorde de Dieu raccourcisse pour eux le temps de leur épreuve et de leur purification afin qu'ils rentrent plus vite que prévu. C'est tout. Donc quand on dit on prie pour les âmes du purgatoire là, c'est ceux qui sont qualifiés à rentrer au paradis, mais qui ne sont pas encore rentrés parce qu'ils n'ont pas encore parfait leur sainteté. C'est pour eux qu'on prie. Et c'est eux là qui, lorsque leur séjour au purgatoire sera écourté à cause de nos prières, lorsqu'ils vont rentrer maintenant dans la gloire de Dieu, ils se transforment en intercesseurs pour nous. Tant qu'ils sont au purgatoire, ils ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. C'est nous qui devons prier pour eux. Eux, ils ne peuvent prier que pour nous.
Et ceux du ciel prient aussi pour nous parce qu'ils n'ont plus besoin de rien. Eux, ils prient pour nous et pour les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire prient pour nous seulement. Nous, on prie pour les âmes du purgatoire seulement. Vous comprenez, non? Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. À toi soit la gloire. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes. Je prie que cela tombe sur de bonnes terres et que cela porte ses fruits au nom de Jésus. Merci, Père. Frères et sœurs, répétez avec moi cette courte prière. Père, nous t'en prions, donne le repos à tous les défunts et que ta lumière éternelle les éclaire. À la puissance de l'enfer, arrache leur âme, Seigneur. Mon Dieu, tu as créé, puis sauvé tous les hommes. Oublie tous les péchés de tes bons serviteurs. Accorde-leur, par nos ferventes prières, ce pardon qu'ils ont toujours désiré. Toi qui es vivant et glorieux dans l'éternité. Amen. Vous voyez, non, on vient de faire une prière pour les défunts. On vient de prier pour les âmes du purgatoire. Quand vous avez entendu ça là, ça a quoi de démoniaque? Vous avez vu? Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. À ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.